Bezrat Hashem, on va recommencer donc l'étude sur le Sha'ar Kedusha. Donc on avait vu que la Neshama de l'homme, elle était constituée de 613 parties qui correspondaient aux 613 mitzvot. Dans ces 613 parties, on avait 248 organes et 365 nerfs. 248 organes correspondaient aux 248 mitzvot positives et les 365 nerfs correspondent aux 365 mitzvot négatives, c'est-à-dire interdictions. On avait vu donc que quand l'homme faisait une faute, chas v'shalom, alors le vaisseau s'asséchait, c'est-à-dire qu'il se bouchait. Et donc la puissance, la lumière divine qui devait arriver à l'organe par ce vaisseau, n'y arrivait pas. Et on finit donc Bezrat Hashem cette partie. Donc par conséquent, l'homme doit essayer de toutes ses forces d'accomplir les 613 mitzvot. Lorsqu'il accomplit une mitzvah positive, il doit avoir la kavana d'enlever de ce membre particulier de son âme, correspond à cette mitzvah l'impureté de cette klippa. C'est-à-dire que quand l'organe qui correspond à cette mitzvah n'a pas fait la mitzvah, alors il est imprégné de la klippa. Donc l'organe va vouloir se nourrir, l'âme va vouloir se nourrir. Si elle ne se nourrit pas, chas v'shalom, de la Torah, elle va vouloir se nourrir d'autre chose. Mais on est constitué, on a vu que notre nefesh, il était un mélange de bien et de mal. Donc pour pouvoir faire en sorte de nourrir ce nefesh, qui était un mélange de bien et de mal, il va falloir faire cette mitzvah. Quand on va faire cette mitzvah, on va nourrir notre âme animale avec la mitzvah. Et donc on va avoir la kavana d'enlever les forces du mal de cet organe. Et ensuite, le membre de cette sainte mitzvah sera établi en lui, après que la souillure ait été enlevée, comme dans Chezesquiel et ses péchés étaient dans ses os, car celui-ci s'élève, celui-là tombe. De même, lorsqu'un péché lui arrive, il doit s'abstenir de le commettre. Donc quand une mitzvah négative se présente devant nous, on doit s'abstenir. Et donc la kavana, c'est quoi? Que grâce à cela, l'impureté de ce nerf, de cette veine particulière de l'âme qui correspond à ce péché, sera éliminée. Alors on n'a pas la correspondance, je ne peux pas vous dire l'épaule, les nerfs de l'épaule c'est quoi, etc. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit que dans la tête elle-même, on a déjà 613 parties. Dans le corps aussi, on a 613 parties. L'homme lui-même, il a 613 parties, mais chaque partie, elle peut être constituée de 613 parties. Donc, celui qui va étudier le Etzraïm, il va comprendre que c'est pas du tout si simple. Mais par contre, on peut avoir une kavana générale. C'est ça qu'il dit ici. Et alors, il sera capable de faire passer l'énergie spirituelle qui est tirée à travers cette veine spirituelle. Grâce à cela, son âme sera un siège et un char pour sa sainteté. Qui soit béni. Et ceci est le secret les patriarches. Ils sont le char, c'est-à-dire que les patriarches, ils ont nettoyé les veines, les nerfs de Adam Arishon. Ils ont réparé la faute. Qu'est-ce qu'il y avait comme faute? Abraham, il a réparé donc une partie de la faute, un tiers de la faute, Yitzhak en deuxième tiers et Yaakov en troisième tiers. Maintenant, partie 1, porte 2. Bezrat Hashem, on commence. Donc deuxième apport sur les dommages causés par les midot négatives. Donc là, on a vu jusqu'à maintenant seulement les mitzvot, positives ou négatives. Maintenant, on va voir les midot. Les midot qui ne sont pas forcément des mitzvot. Voici en ce qui concerne les midot. Les midot, c'est les traits de caractère. Elles sont fixées dans l'âme inférieure, qui est appelée l'élément de l'âme qui comprend les 4 niveaux. C'est-à-dire que dans notre âme, on a 3 niveaux. On a la tête, les bras avec le haut du tronc, et ensuite le ventre avec les 2 jambes et le yesod. En fait, notre âme n'a pas de forme, mais elle correspond à ces 3 parties du corps. La partie qui va faire les mitzvot positives, c'est donc la tête. Celle qui va faire les mitzvot négatives, qui va s'abstenir, c'est les chagat, c'est le haut du corps, les bras et le haut du corps. Et enfin, le yesod, et les 2 jambes et le bas du ventre, ça c'est les midot. Et c'est tout ce sur quoi ça tient. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre de nous déplacer, d'aller à un endroit à un autre, c'est nos jambes. Ce qui va nous permettre de perpétuer, donc de faire la mitzvah, de reproduire et de se multiplier et de fructifier, c'est le yesod. Donc on voit que c'est vraiment le fondement
de tout. Eh bien, en fait, cette âme, elle est constituée de 4 niveaux. Donc, le minéral, domem, inanimé, comme les roches et les métaux. Le tsoméar, le végétatif, donc le végétal. La béhémite, donc l'animé, donc l'animal. Et le médabéret, donc le parlant, l'homme, comme les humains. Donc ça, on a en commun, cette partie du corps, elle est en commun avec tous les êtres humains qui comprennent en fait les 4 règnes en eux. Et cette neshama, ce nefesh bahamit, qui est appelé nefesh yesodit, donc cette âme donc animale, mais qui est l'âme donc vitale, eh bien, elle a sa source dans cette partie du corps. Et à l'intérieur d'elle, il y a les 4 niveaux dont on vient de parler. Et parce que ces 6 niveaux donc, sont aussi mélangés entre le bien et le mal, voici que cette âme dépend les médiums, donc c'est-à-dire les moyens du bien et du mal. Elles sont le siège et le fondement de l'âme intellectuelle élevée dont dépendent les 613 mitzvot de la Torah, comme mentionné plus haut dans la première porte. Donc en fait, les midot sont la racine de l'homme élevé. Par exemple, une personne égoïste verra toutes ses actions s'enraciner dans l'égoïsme. Donc une personne qui est égoïste, qui a une gava, qui pense qu'à elle, eh bien en fait, même si elle va s'abstenir de faire des interdits, et même si elle va penser et faire des mitzvot positives, eh bien tout ça, ça va être pour renforcer son égoïsme. Donc il faut vraiment commencer par ça. Et j'ai entendu comme ça aujourd'hui un moussard qui dit que la première chose qu'on doit penser le matin, c'est ne pas juger. Pourquoi? Parce que Dieu, il a 2 aspects. Il a l'aspect jugement, il a l'aspect bien. Et bien si nous, on juge, alors nous, Chas v'Shalom, on est jugé. Donc il dit, par conséquent, comment vais-je en profiter? Donc il va faire une mitzvah, mais comment moi je vais en profiter du fruit de ma mitzvah? Est-ce que le fruit de la mitzvah, il va être pour moi? Ça s'appelle l'égoïsme. Le fruit d'une mitzvah, il existe. On a fait un cours là-dessus ce matin. Mais c'est quoi le fruit de la mitzvah? C'est un attachement à Hachem. C'est comment se rapprocher d'Hachem encore plus. Comment pouvoir aider les autres à se rapprocher d'Hachem. Et on finit avec ce paragraphe. Par conséquent, les midot ne sont pas incluses dans les 613 mitzvot. Cependant, ce sont des préparations cruciales pour l'accomplissement ou l'annulation des 613 mitzvot, car l'âme intellectuelle, élevée, n'a pas le pouvoir d'accomplir les mitzvot en utilisant 613 membres du corps, sauf par l'intermédiaire de l'élément de l'âme qui est attaché au corps lui-même, dans le sens secret, car l'âme de toute chair est son sang, qui est son âme. Donc ici, on voit qu'il y a une interdiction de manger le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est ce qui va relier l'âme au corps. Et ce sang, c'est ce qui va contenir l'âme végétative. Donc on voit qu'on a 3 parties dans le Béné Adam. On a le corps, qui est extérieur. On va avoir son âme, qui est intérieure, par lequel il va faire les mitzvot. Et entre les deux, l'intermédiaire, ça va être l'âme vitale, qui va faire le lien entre l'âme intellectuelle et le corps. Mais vous allez me dire, mais on a déjà vu tout à l'heure que c'est l'âme vitale aussi, le nefesh bahamit, qui est constitué de bien et de mal. Alors en fait, c'est parce qu'il y a 3 parties en plus. On a le corps, on a le nefesh yesodit, le nefesh bahamit, le nefesh sikhlit et le nefesh elokit. Donc je répète, on a le corps qui habille l'âme vitale dont on est en train de parler ici. L'âme vitale, elle va être un mélange de bien et de mal. D'accord? Cette âme vitale, c'est vraiment le lien entre le corps et tout le reste de l'âme. Cette âme vitale, elle est nourrie par les bonnes midotes. Donc, c'est la première chose qu'on doit avoir, les bonnes midotes. Ensuite, on a l'âme bahamit, l'âme animale elle-même. Elle est nourrie par les interdits. Respecter les interdits, ne pas faire quelque chose d'interdit, ça va nourrir l'âme animale et ça va enlever la klipa, le mal qui est dans l'âme animale. Ensuite, on a le nefesh sikhlit. Lui, il va être nourri par les bonnes mitzvot, les bonnes actions. D'accord? Donc, on va dire que c'est kaviyachol comme des poupées russes. La première poupée russe, la plus extérieure, c'est le corps. Ensuite, à l'intérieur, on a le nefesh yesodit, ou l'âme appelée âme vitale. À l'intérieur, on a le nefesh bahamit, l'âme animale, qui correspond aux interdits de la Torah.
Et enfin, à l'intérieur, le Nefesh ha-Sikhlit, qui est l'âme intellectuelle dont il parle ici, et qui va permettre de faire les mitzvot. Et à l'intérieur d'elle-même, on va avoir la vraie Neshama, le Nefesh Elokit. Par conséquent, les mauvaises midotes sont bien pires que les transgressions elles-mêmes, même si nous allons voir tout à l'heure, la prochaine fois, Bezrat Hashem, que certaines de ces midotes ne sont même pas des lois de la Torah.